Veiller à la santé mentale des hommes dans les camps de prière et promouvoir leurs droits est le principal motif de la mise en place du projet CAMPSI par l'ONG Mindful Change Foundation Côte d'Ivoire, MCFCI. Le jeudi 16 février 2023, à la salle de conférence de la préfecture de Bouaké, a eu lieu, en présence des autorités préfectorales et sanitaires, le lancement du projet CAMPSI. Pour les responsables des 10 camps de prière sélectionnés présents en séjour, le projet CAMPSI vient à point nommé car le besoin se faisait ressentir. Ils approuvent publiquement leur adhésion à ce prestigieux projet. Nous responsables des différents camps de prière de la région du Bégué, nous prenons solennellement l'engagement de collaborer avec le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de la santé mentale et l'ONG Mindful Change Foundation Côte d'Ivoire dans la réalisation du projet CAMPSI. Cependant, il demande au ministère de la Santé de prendre en compte certains aspects pour la bonne tenue du projet. Souvent, il y a des malades qui arrivent qu'on veut le transporter, envoyer à l'hôpital psychiatrique ici, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas d'engin et puis nous sommes loin d'ici. Donc c'est un peu le premier souci. Et deuxièmement, dans le camp de prière, il y a beaucoup de malades. Si jamais on veut collaborer ensemble, souvent aussi il y a des gens qu'on vient les laisser. Les parents ne viennent pas, ils sont à nous, notre portée, mais on n'a pas aussi les moyens pour pouvoir les nourrir. Donc si jamais nous sommes en collaboration, il faut qu'eux aussi pensent à ça. Quelle est la justification de la mise en place du projet CAMPSI? Question à laquelle a répondu professeur Kwa Asima Meda. Depuis 2 ans, il y a une enquête qui a été réalisée dans les 33 régions sanitaires. On s'est rendu compte qu'il y a un nombre important de ce qu'on appelle de façon générique les camps de prière, c'est les structures non conventionnels, de guérisseurs spirituels, des guérisseurs traditionnels qui offrent des soins religieux ou bien des soins traditionnels à des malades mentaux qui sont référés par les familles. Et donc aussi, deuxième chose, on constate malheureusement des situations de violation des droits. Et en réponse à cela, c'est un défi pour le ministère de la Santé, c'est un défi pour les organisations des droits de l'homme de faire de telle sorte qu'on puisse proposer des actions, des initiatives qui permettent d'améliorer la santé mentale des populations. Michel Amani, chef du projet CAMPSI, nous explique les notions de maladies mentales sévères telles que la schizophrénie et le trouble bipolaire, qui sont les principales cibles de ce projet. Les malades schizophrènes, ce sont les malades qui sont beaucoup violents, des choses où généralement, de façon vulgaire, les gens disent la folie. La folie, ils se déshabillent, ils font de la violence, tout ça, ce sont les malades schizophrènes. Bon, les troubles bipolaires, ce sont des gens qui réagissent. Bon, on dit il est dans son monde. Généralement, les gens disent il est dans son monde. La personne peut être là avec vous. Du coup, la personne change de décision. Voilà, ça, ce sont les malades qui souffrent des troubles bipolaires. Donc, ce sont ces 2 entités-là qui sont nos cibles. Rappelons que le projet CAMPSI prendra en charge gratuitement et dans le strict respect des droits de l'homme, 100 patients dans les 10 camps de prière sélectionnés. L'avènement de ce projet donne déjà une fraîcheur aux camps de prière et va permettre à la réduction du taux des malades mentaux dans notre société.